Les postos, le dossier Kylian Mbappé continue et qui mieux que le directeur sportif du Paris Saint-Germain en personne pour nous donner des informations sur le dossier Kylian Mbappé. Même si on connaît l'art de la communication de Leonardo devant les médias, on devrait en savoir plus après les propos de Leonardo sur le dossier Kylian Mbappé. Mais avant ça, les postos. Bon, les infos de la presse. Le PSG s'attend quand même à ce que le Real Madrid revienne à la charge avec une offre supérieure à 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Paris reste ferme dans l'idée de le conserver. Mais certains en interne se posent des questions. La première offre va être formellement refusée. Paris attend une offre minimum de 200 millions d'euros. Si le PSG préfère attirer et enrôler Paul Pogba librement l'été prochain, il est facile d'imaginer que les choses pourraient s'accélérer si Kylian Mbappé était vendu au Real Madrid dans les prochaines heures. Pour Cristiano Ronaldo, rien à signaler côté Paris. Intérêt pour Eduardo Camavinga, toujours présent. Maintenant, le PSG discute et est ouvert à des solutions créatives pour conserver toujours Kylian Mbappé comme un contrat court durée pour le garder tant que Léo Messi est là. À Paris, soupçon d'un coup de poker avec cette offre du Real Madrid qui savait qu'elle allait être refusée. Donc, Kylian Mbappé savait lui-même que le Real Madrid allait faire une offre, mais il ne savait pas quand. Il n'a pas été mis au courant, en fait, officiellement. Il n'a entamé aucune discussion directe avec le Real Madrid et Florentino Pérez. Kylian Mbappé n'a pas prévu d'aller au clash contre le Paris Saint-Germain. Il laisse faire les dirigeants, il laisse faire les choses, il laisse faire les dirigeants parisiens qui ont les cartes en main. Maintenant, le PSG a bien refusé l'offre de 160 millions d'euros du Real Madrid pour Kylian Mbappé ce mercredi. Ça, c'est vraiment officiel. Bon, les plans du Paris Saint-Germain, si Mbappé est vendu d'ici quelques heures ou quelques jours au Real Madrid. S'il part dans un an, la priorité l'année prochaine sera Erling Haaland. Paris est positionné auprès de Mino Raiola, qui est très proche des dirigeants parisiens. Clause libératoire de 75 millions d'euros, plus grosse commission. Donc la priorité pour le Paris Saint-Germain, ce sera Erling Haaland si Mbappé part l'année prochaine. Si Mbappé est vendu dès cet été, c'est-à-dire dans les prochains jours, Lewandowski, déjà annoncé et confirmé, sera aussi la priorité. Et apparemment, Lewandowski ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain. Le projet du club parisien séduit Robert Lewandowski. Pourquoi pas ? Même si, je ne vais pas vous mentir, je préférais un Erling Haaland beaucoup plus jeune, même si Lewandowski c'est un monstre, 33 ans, faut pas l'oublier. 90 millions sur un joueur de 33 ans, ça me paraît quand même un peu cher, honnêtement un peu cher. Bon, la situation de Mbappé au sein du Paris Saint-Germain, c'est très clair. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, ne veut pas le vendre. Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, à l'inverse, penche pour une vente afin de réinvestir sur des renforts et assainir les comptes. Maintenant, officiellement, c'est l'émir en contact avec Florentino Pérez qui décidera, parce que l'émir est en contact direct avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Bon, Kingsley Coman n'a jamais été une piste pour remplacer un éventuel départ de Kylian Mbappé. Kingsley Coman ne quittera pas le Bayern de Munich cet été. Après son offre de 160 millions d'euros qu'il considère comme un acte d'amitié à l'égard du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a demandé l'autorisation de discuter directement avec Kylian Mbappé. Plutôt, on va dire, plutôt une autorisation diplomatique de façade, on va dire, dans la mesure où le Real Madrid maintient des échanges privés et réguliers depuis de nombreux mois avec le clan Mbappé, depuis quelques mois déjà. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on attend tous, l'interview et les propos de Leonardo il y a quelques minutes devant RMC Sport sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Alors Leonardo, l'offre du Real Madrid, on a dit non, verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian Mbappé représente aujourd'hui. On a créé un rêve avec nos joueurs et notre mercato cet été. Et on ne laissera personne le détruire.
Mbappé a envie de partir, ça me semble très clair. Si le Real fait une offre, ça me semble clair. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir. Mais c'est à nos conditions. C'est à notre condition. Il avait dit la même chose pour Neymar en 2019. Sauf que Neymar, il lui restait 3 ans de contrat. Notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions. Et ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs. On n'a jamais ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé. Jamais. Les gens disent que j'ai envie de le vendre, et pas Nasser. Mais moi ou Nasser, on pense la même chose. On est sur la même longueur d'onde. On défend le club. Alors, j'aime beaucoup Leonardo. Pour moi, c'est l'un des meilleurs éléments au niveau de la direction et des dirigeants parisiens. Mais on voit que c'est de la réelle communication. On sait très bien que depuis quelques mois, Leonardo a envie de le vendre. Leonardo a été éjecté des négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé. C'est Nasser qui a pris les choses en main. Nasser n'a pas eu plus de chance que Leonardo dans ce dossier. Donc maintenant, c'est l'émir qui s'occupe de ça. Et moi, je peux vous garantir que Leonardo a envie de le vendre. Sinon, il ne serait pas allé devant les médias à se justifier. Donc ça me rappelle clairement l'interview de Leonardo sur le dossier Neymar le 27 août 2019. Vous pouvez aller voir, elle est disponible. Il avait dit exactement la même chose. Et Neymar était resté. Sauf problème, c'est que Neymar lui restait 3 ans de contrat. Et Neymar n'avait jamais vraiment envie de partir en fait. C'était de la communication pour pouvoir prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'était très clair. Donc voilà. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est combien ils veulent le Paris Saint-Germain. Faut être transparent. Honnêtement, faut être transparent, mais ils ne le seront pas. Moi, je pense qu'ils vont demander au-delà des 222 millions d'euros. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. C'est ce que je pense. Donc l'offre, on a dit non verbalement, mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. On considère l'offre très loin de ce que vaut Kylian Mbappé et qui représente aujourd'hui. On a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Ça c'est vrai. Si le Real fait une offre, ça me semble clair. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir. Mais c'est à nos conditions. Sauf que c'est de la communication, vu qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce que veut Paris, réellement. Notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder. Sauf que le joueur ne veut pas prolonger et ne veut pas rester. Mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions. Ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a vu qu'il y a des joueurs qui ont été quand même proposés à certaines sommes et que Paris n'a pas voulu les vendre dans le passé, comme Cavani, comme d'autres joueurs. Bref, on n'a jamais ouvert la porte à un départ de Mbappé, jamais, ça c'est vrai. Les gens disent que j'ai envie de le vendre et pas Nasser. Bah ça c'est vrai, je suis désolé. Mais moi ou Nasser, on pense la même chose. On est sur la même longueur d'onde, on défend le club. J'ai du mal à le croire. Ce n'est pas correct, c'est la preuve même de la stratégie. Une offre arrive à 1 an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu'ils ont tout essayé et commencé à négocier pour l'année prochaine. La position du Real Madrid ressemble à une stratégie pour avoir un nom de notre part. Montrer qu'ils ont essayé et attendre 1 an pour l'avoir libre. Cela fait 2 ans que le Real se comporte comme ça. C'est incorrect, illégal, même car ils ont contacté le joueur. Ah ouais, quand même. S'il y a un plan B, je ne prépare rien sur le marché pour l'instant. Kylian Mbappé a un contrat d'1 an, on veut le prolonger, on n'a jamais pensé à un plan B, on a créé une atmosphère très positive, on ne laissera personne changer ça. Ah ouais, c'est chaud là, parce que l'interview a continué, les postos, parce que c'est en ce moment même, c'est en ce moment même que Leonardo est en interview avec RMC Sport. Donc, ce que tu as envie de comprendre, c'est que par fierté, ils vont le garder, mais Leonardo accuse le Real Madrid depuis 2 ans de faire croire qu'il veut Kylian Mbappé, de faire croire qu'ils veulent l'acheter, alors qu'en réalité, ils veulent l'avoir gratuitement pour faire croire aux joueurs réellement qu'ils le veulent. Comme ça, l'année prochaine, Mbappé donne sa priorité au Real Madrid une fois qu'il sera libre et pas à d'autres clubs comme Liverpool ou comme Manchester United ou peut-être Manchester City. Donc là, ça se voit que Leonardo est très énervé. Alors il poursuit. Si j'ai la certitude que Kylian Mbappé ne prolongera pas, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Il a juste promis qu'il ne partirait pas libre. C'est un fait. Sur les propos de Nasser. Donc voilà. Si des réunions sont prévues avec le Real Madrid, il n'y a aucune raison de se parler. Avec le Kylian Mbappé, non, rien.
Ah ouais, c'est bizarre les mots quand même, hein. Avec le Kylian Mbappé, non rien. Ouais, c'est chaud quand même, c'est chaud les postos parce que d'un côté, tu te dis ils sont obligés de le vendre parce que le gars ne veut pas prolonger. Mais d'un côté, ils n'ont pas envie de le vendre au Real Madrid vu que le Real Madrid se comporte, on va dire, très mal. Voilà. Le Real Madrid se comporte très très mal. Bon après, on va pas se mentir, hein. Certes, Neymar avait une clause libératoire, mais nous aussi, on avait été quand même à l'encontre de Neymar et parlé avec son clan pendant qu'il était sous contrat, même si c'était une clause libératoire à l'époque. Donc, si des réunions sont prévues avec le Real Madrid, il n'y a aucune raison de se parler. Avec Kylian Mbappé, non, rien. Voilà, c'est chaud. Si j'ai la certitude que Kylian Mbappé ne prolongera pas, je ne sais pas répondre. Il a juste promis qu'il ne partirait pas libre, c'est un fait. Mais là, il parle de qui là? Il parle de Nasser ou il parle de Mbappé qui a promis qu'il ne partirait pas libre? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense qu'il parle de Nasser. Voilà. Mais je pense que réellement, les postos, Paris n'a pas le choix. Paris va devoir le vendre. Alors, Leonardo, c'est très bien de défendre le club. C'est très louable. C'est à ton image. Honnêtement, c'est très beau. Mais là, c'est pas la même chose. On est à 10 mois de la fin d'un contrat. À 10 mois. Vous êtes obligé de le vendre. Vous savez qu'il ne prolongera pas. À moins que réellement, et ça je l'avais dit dans plusieurs vidéos, à part réellement si vraiment vous le prolongez de 1 an ou 2 et qu'il accepte de partir. Mais c'est la même chose. Pourquoi le vendre l'été prochain s'il prolonge pour le vendre cet été? Ça n'a aucun intérêt. Autant le vendre tout de suite, honnêtement. Autant le vendre tout de suite. Mais voilà, quand même, j'ai envie de vous dire que Leonardo est très brouillon dans le dossier Kylian Mbappé. On a l'impression que c'est vraiment pas lui qui décide et que c'est vraiment l'émir du Qatar qui va décider. C'est l'émir du Qatar apparemment qui est, on va dire, en réelle discussion et négociation avec Florentino Pérez. Bon, le Real Madrid et le PSG discuteront à nouveau de Mbappé, hein, ça c'est sûr. L'un propose 160 millions d'euros, l'autre en demande minimum 200. Tout laisse présager qu'un accord sera trouvé, je pense, dans les prochains jours. Voilà, je pense que là, Leonardo, il s'est un petit peu trop ouvert. Et là, dans la communication, il n'a pas été très bon. En fait, moi, ce que je vois hein, sur le dossier Mbappé, et ce que j'ai l'impression qu'il dit, Leonardo, c'est que on veut le garder, on veut le prolonger. Malheureusement, lui ne veut pas rester, ne veut pas prolonger, donc on sera obligé de le vendre. Et là, il est en train de dire que le Real a gagné, en fait. Parce que quand il nous dit, Laporta avait fait pareil avec Messi il y a quelques mois, Leonardo nous dit, ce n'est pas correct comment le Real agit. S'il était vraiment confiant dans le dossier, il aurait dit Mbappé reste, c'est terminé. Mais là, il le dit pas réellement. Il dit juste que nous, on n'est pas vendeurs, mais s'il y a une offre qui nous intéresse, on pourrait le laisser partir. C'est très 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 brouillon. Honnêtement, très très brouillon, mais voilà. Il va y avoir vraiment de très grosses informations dans les prochaines heures, les postos. Donc voilà. On va voir ce qui se passe. Mais Leonardo a parlé, les postos, hein. Ça fait 2 ans que le Real fait la même chose. Ils se sont mal comportés. Le Real vient d'être déclaré ennemi du Paris Saint-Germain, apparemment, j'ai envie de croire, là, de la part de Leonardo. Alors que notre ennemi, c'est plus le FC Barcelone. Après, c'est vrai que pourquoi le Real Madrid fait une offre à quelques jours de la fin du mercato? Bah, c'est très simple. Vu la pandémie qu'il y a eu, même si ça ne change rien pour le Real, ils n'ont pas recruté l'été dernier, ils n'ont pas recruté cet été, parce qu'il fallait faire des ventes. Ils ont vendu Raphaël Varane il y a quelques semaines, Sergio Ramos est parti, et ils viennent de vendre Martin Odegaard. Je pense que aussi la vente de Martin Odegaard a pu peut-être augmenter l'offre de Florentino Pérez. Je pense que c'est pour ça. Je ne pense pas que le Real, clairement, se comporte très mal, mais voilà. C'est juste que Paris n'a pas réussi à prolonger Mbappé, ils n'ont pas réussi à le convaincre. Maintenant, on est à 10 mois de la fin de son contrat, et tu es obligé de le vendre. Et je pense que c'est ce que va faire le PSG, je pense. Je ne les vois pas garder Mbappé, je ne les vois pas. On verra en tout cas, on verra ce qui se passera. Tout peut se passer en tout cas, tout peut se passer. Même Leonardo est très brouillon dans son interview. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.